Ok, salut à vous les amoureux de la romance et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'épisode numéro 1 de la série Novelas qui sort ce 9 mars qui est au nom du dernier été ou autrement dit le dernier été. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification car ici on parle très souvent des résumés des séries Novelas. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux avec les liens qui sont en description et puis on commence tout à l'heure l'épisode numéro 1. Alors l'épisode numéro 1 de la série commence avec Selim Kara qui part en prison pour aller voir Monsieur Taskino pour que ce dernier lui donne certaines informations sur un dangereux criminel qu'il est en train de poursuivre actuellement qui est au nom de Alil. Monsieur Taskino lui dit d'éteindre les caméras et qu'il lui donnera ces informations là, mais avant il faudrait qu'il lui promette de protéger son fils qui est en train de suivre lui aussi ses pas. Donc Selim Kara qui est en train de regarder la photo du fils de Taskino qui est Agun Taskino bien évidemment, lui promet aussi de protéger son fils en échange de ces informations très précieuses qui vont permettre d'arrêter Monsieur Hadid. De son côté, nous avons Agun Taskin qui est en train de se faire noyer par le fils de Hadid qui est lui aussi dans ses coups mafieux. Le fils de Hadid dit au fils de Taskin qui est Gokalpo Agun Taskin de lui donner certaines informations qu'il est en train de chercher actuellement. Mais le fils de Taskin qui est Agun encore une fois lui dit qu'il n'est pas prêt de donner ces informations-là s'il ne gourmand pas l'offre. Alors le fils de Hadid commence à le noyer avec ses hommes. Voilà que l'un des gardes de Agun vient lui proposer quelque chose, vient lui donner des conseils en lui disant de donner ces informations-là s'il ne veut pas finir par la noyade. Par fini, nous avons Agun qui va accepter, mais cela sera un piège. Donc, alors qu'il va signer le document qui prouve qu'il a bien accepté, il va pointer le stylo sur le toit du fils de Hadid. Par derrière, nous avons Hamid qui va faire sortir son arme et pointer sur les hommes de ce dernier. Lui et Agun vont prendre la fuite par la suite. À la sortie, nous avons Agun qui lui dit de passer devant et qu'il a quelque chose à faire dans une autre maison. Du côté de la maison de Selim Kara, nous avons sa famille, sa fille, son fils et sa femme. Qui dans la maison, il y a une coupure d'électricité et sa fille commence à l'arranger. Alta lui dit de le faire vite car aujourd'hui est son anniversaire et il demande à sa mère si son père viendra. Alors sa mère lui dit directement qu'elle a envoyé un message à son père, mais on dirait qu'actuellement il est occupé, donc il n'a pas répondu. Mais la préoccupation de Altaïa c'est de savoir si son père viendra. Sa mère lui dit qu'il viendra très sincèrement. Alors qu'ils ont fini de réparer l'électricité, il passe à Altaba pour faire le petit déjeuner. Nous avons sa fille qui va s'énerver au cours de la discussion car apparemment il y a un problème au sein de la maison. Donc elle force sa mère à prendre la décision en absence de son père. Donc sa mère n'est pas prête de le faire et que pour elle, il faudrait que son père donne d'abord son avis. Donc nous avons sa fille qui n'est pas prête et veut que cette décision soit prise. Apparemment, j'ai l'impression que sa fille ne l'aime pas. Voilà, c'est une Kara sa fille. J'ai l'impression qu'elle ne l'aime pas au vu de son absence car elle va dire à son frère Altaïa que la dernière fois que le père est venu, il y a de cela un an et que lorsqu'il est venu, il n'a même pas passé 2 heures du temps avec eux. Nous avons Altaïa qui ne va pas partir sur la voie de sa soeur et que pour lui, son père reste son père et qu'elle n'a pas à le juger. Donc par la suite, il va prendre directement l'escalier. Elle et sa mère vont commencer à se discuter. Voilà, nous avons toujours sa femme, Selim Kara, sa femme prend toujours sa défense alors que sa fille n'est pas prête pour lui. Donc par la suite, nous avons sa fille qui va prendre directement la voiture. Sa femme, Kanan Kara, qui ne croit pas à ses yeux à ce que sa fille est en train de faire. Donc elle la laisse partir directement. De son côté, nous avons Agun qui partait faire ses affaires, la police lui tombe dessus et à sa grande surprise, le procureur c'est qu'il ne connaît aucun nom. Apparemment, Selim Kara a écouté le conseil de Taskina et promet de aider son fils. De son côté, nous avons Yagmo qui s'est fâché tout à l'heure avec sa mère pour avoir ses amis sur la côte en plein milieu de mer pour s'amuser. À leur grande surprise, il voit Yagmo qui est arrêté sur la côte et décide de sauter dans l'océan. De son côté, nous avons Agun qui en a marre d'attendre dans la salle de détection. À sa grande surprise, nous avons l'arrivée de Selim Kara qui vient lui dire tout ce qu'il sait de lui. Il lui dit qu'il sait qu'il soit avec la fille de Hadid et que si Hadid la prend, c'est mort pour lui et dès qu'il sortira de cet endroit-là, il sera tué. Et qu'il est en fait le procureur de la République et qu'il est là en fait pour le protéger. Malgré tout s'est dit, nous avons Agun qui ne croit pas en ce qu'il dit et que lui, tout ce qui est dans sa tête actuellement, c'est de sortir d'ici et qu'il n'en a rien à faire de ce procureur. À sa grande surprise, nous avons l'arrivée de son père qui vient lui dire qu'en fait, c'est le procureur de République et qu'il est là pour se protéger. Nous avons son père qui vient lui dire de sortir de cette vie de délinquance-là et que c'est le procureur de la République qui vient lui parler et que c'est la personne en qui il a le plus confiance.
Mais Agoun ne croit pas en cela et qui dit qu'il ne peut pas faire confiance en quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Mais son père lui dit que c'est quelqu'un de confiance et que tout ce que le procureur va lui dire, il faudra qu'il le fasse. Même s'il lui dit d'arrêter de respirer, il faudra qu'il arrête de respirer. Nous avons Agoun qui coupe encore une fois la parole de son père alors que son père lui en a interdit. Son père va le gifler tout simplement et va poursuivre son allocution. Par la suite, nous avons Taskin qui va finir de dire tout ce qu'il voulait dire à son fils et va prendre la route directement. Apparemment, les conseils de son père sont bien entrés dans les oreilles de Agoun. Du côté de la famille de Selim Kara, ils sont en train de dîner le soir avec les voisins. Au cours de celle-ci, ils entament une discussion où on apprend que la fille de Selim Kara, Yagoun, veut en fait devenir avocate elle aussi comme son père et sa mère et dit qu'après sa faculté, elle va partir à Izmir. Donc nous avons sa mère qui est complètement étonnée et pensait qu'elle allait en fait en partir de la même direction qu'elle a eu son père à Istanbul. Mais apparemment, leur fille veut faire tout le contraire de ce qu'ils ont fait. Par la suite, nous avons la femme qui faisait partie des voisins va se mettre à expliquer une histoire et après celle-ci, Kanana va ranger la table. Du côté de Selim Kara et Agoun, celui-ci lui a envoyé dans une salle d'hôtel et lui a dit de déposer tout ce qui est important sur lui. Apparemment, nous avons Agoun qui a caché un téléphone et Selim Kara va se mettre à le fouiller et il va voir ce téléphone-là, donc va le confisquer. Mais Agoun ne comprend toujours pas pourquoi il devait faire confiance à Selim Kara et pourquoi il devait être sur ses ordres. Donc, il conteste toujours la décision de son père et dit à Selim Kara si c'est de l'argent qu'il veut, il peut lui donner en échange de sa liberté. Selim Kara lui dit qu'il devait repenser à la gifle que son père lui a donnée et que cela peut-être lui permettra de se ressaisir. Lui dit par la suite qu'il ne va pas le voir aussi souvent que ça et qu'il devait rester tranquille là. Par la suite, nous avons le départ de Selim Kara qui donne les ordres aux gardiens de le surveiller. De son côté, nous avons Kanan qui est en train de discuter avec la voisine de la cousine. Dans la discussion, on apprend que Selim Kara va venir le lendemain. Dans la discussion aussi, on apprend que Kanan veut demander le divorce à Selim car celui-ci met trop de temps pour venir la voir et que la dernière fois, c'était l'année dernière. On voit très directement dans son jeu que Kanan en a assez de cette situation et qu'elle le fait à cause de sa vie. Yagmo qui en a elle aussi assez de cette situation de son père. Le lendemain matin, c'est l'anniversaire d'Altal. Celui-ci dit à sa mère qu'il a appelé son père ce matin, mais il n'a pas décroché et demande à sa mère si son père viendra. Mais cette dernière n'a pas de réponse à la question de Altaïr et dit à sa fille d'y répondre. Mais sa fille Yagmo est toujours énervée et décide de partir avec ses amis à la plage. Donc elle dit si son père vient, il faudrait qu'elle lui dise bonjour de sa part. Du côté de Agoun, celui-ci est couché à l'hôtel et à sa grande surprise, il y a des gardes qui sont venus et lui dit de se lever car le procureur leur a dit de l'amener. Mais nous avons Agoun qui n'a pas trop confiance. Agoun demande à ces derniers de montrer les pièces d'identité par mesure de précaution. Nous avons l'arrivée de Selim Kara qui entre dans la salle et ne voit pas les gardes qu'il avait laissés ici hier. Il appelle le responsable pour lui demander où sont passés les gardes qu'il avait laissés ici dans la nuit et ces derniers lui disent qu'il devait être là-bas car il ne les a pas changés. Selim Kara ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'il est complètement confus, il ne comprend pas la situation, il reçoit l'appel de sa femme Kanana. De son côté, Agoun, les personnes qui sont venues le chercher décident de passer par la porte de derrière par mesure de précaution pour ne pas que certaines personnes les voient. Alors que nous avons Selim Kara qui est en train de discuter avec sa femme au téléphone qui lui dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son fils et que celui-ci, depuis la semaine dernière, il ne cesse pas de lui poser des questions à savoir si son père viendra. Et qu'elle en a marre de mentir tout le temps à leurs enfants en disant que leur père est occupé. Donc elle veut savoir maintenant si il viendra aujourd'hui à l'anniversaire de son fils. Selim Kara lui dit que ce n'est pas le temps et qu'il a quelque chose du genre à faire. Kana lui dit qu'elle sait qu'il a beaucoup de choses à faire mais qu'il devrait penser à sa famille de temps en temps. Alors qu'ils sont toujours au téléphone, Selim Kara voit la voiture de Agoun passer et se rend compte qu'il a été enlevé. Donc dit à sa femme de raccrocher le téléphone directement et pas directement à la poursuite de la voiture qui est venue enlever Agoun. Agoun pose de nombreuses questions à ces soi-disant policiers qui l'ont enlevé en leur disant de quelle organisation ils viennent et si la voiture dans laquelle ils sont possède un micro. Le policier qui est assis à côté de lui le fait balader et Agoun comprend en fait que ces derniers ne sont pas des policiers et que ce sont des criminels qui l'ont enlevé. Donc il essaie de se débattre pour sortir mais ce dernier possède une arme. Il le pointe sur la cuisse de Agoun et ce dernier reste tranquille. Nous avons Selim Kara par derrière avec sa voiture qui commence à les poursuivre. Ainsi se termine l'épisode numéro 1 de la série Le Dernier Été. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux via les liens qui sont en description. Sur ce, on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 2. Merci à vous.